Contrairement à ce qu'on croit, la Bible offre une vision tout autre de la femme. Loin d'être une aide ménagère ou une princesse faible et impuissante de Disney qui doit être secourue par l'homme, la Bible décrète que la femme est la reine de la création. Dieu confie la gouvernance du monde à la femme. Et si l'on croit les textes, elle serait non seulement le secours de l'homme, mais c'est également par elle que Dieu va sauver le monde. Bonjour, je m'appelle Philippe Kropf, j'aime questionner et fouiller les textes bibliques en profondeur. Si tu es nouveau ici, bienvenue. Si tu as des questions qui fâchent, n'hésite pas à les poser dans les commentaires, je suis là pour ça. Dans la Bible, il y a une masse d'histoires de machos et d'hommes misogynes. Mais aujourd'hui, on va faire de l'anthropologie biblique. Ça veut dire on va regarder ce que la Bible dit de la valeur intrinsèque de l'être humain et donc de la femme. Donc on va s'intéresser non pas à ce que les hommes ont fait aux femmes, mais plutôt ce que Dieu lui-même dit au sujet de la femme. Dieu créa l'homme à son image, il le crée à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Si on regarde l'hébreu, ce serait plutôt Dieu crée l'humain et il le crée mâle et femelle. Donc on voit que autant que hommes et femmes sont différents, les deux portent l'image de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? L'image de Dieu, c'est un titre royal. Donc, la femme est une reine de la création au même titre que l'homme. Créé à l'image de Dieu signifie pour l'homme qu'il a certaines caractéristiques qui le distinguent de toute autre créature. Lui seul a une relation personnelle et consciente avec Dieu. Il est appelé à régir la création parce qu'il a en lui certains traits hérités de Dieu, le discernement, la volonté, les sentiments, la créativité. Et ce fait d'être créé à l'image de Dieu fait que l'homme a un mandat particulier. C'est ce qu'on va voir ici. Reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout autre animal qui se déplace sur la terre. Les verbes dominer et soumettre définissent la relation unique de l'humain avec la création. Il est le représentant de Dieu, donc c'est être image, pour régner sur elle, donc dominer, soumettre. Cet ordre de dominer le distingue du reste des créatures et le définit comme supérieur à elle. La vocation de l'être humain, parce qu'il est image de Dieu, est d'exercer son autorité sur la terre. La culture, la science et la technologie sont des expressions de cette souveraineté de l'homme, pour autant qu'elles n'aboutissent pas à la détérioration, à l'asservissement, à la destruction de la nature. Donc en tant qu'image de Dieu, en tant que représentant de Dieu, l'être humain est censé prendre soin de la création au même titre que Dieu aurait pris soin de la création. On voit de toute évidence, ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais pour notre étude, on voit que la femme a cette même responsabilité que l'homme du point de vue de la Bible. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. Donc le terme vis-à-vis implique une égalité déjà, mais le terme aide dans le français a un peu une connotation peut-être d'infériorité au jugement que la femme serait au service de l'homme. Ce n'est pas le cas. Si on regarde l'hébreu, aide est le mot Ezer. Et si on regarde d'autres références, il y en a une masse, là j'en ai pris deux. Notre âme espère en l'Éternel, il est notre secours, Ezer, et notre bouclier. Le secours Ezer me vient de l'Éternel. Donc, on peut conclure que ce terme Ezer ou aide est plutôt à prendre dans le sens, non pas que la femme serait une aide ménagère ou la boniche de l'homme. On est loin de cette image de princesse Disney qui a besoin de l'aide de l'homme pour être secouru, mais on voit plutôt le secours divin qui vient par la femme, donc un peu une superwoman. Et cette image, elle se poursuit. En Genèse 3, on a ce qu'on appelle la chute, donc c'est la séparation de l'être humain avec Dieu, c'est ce qui engendre le mal dans le monde, dans la pensée biblique. Mais on voit que suite à cet épisode, que la femme est appelée Ève pour rappeler la vie. En effet, la femme va être porteuse de l'espoir pour l'humanité dans le sens qu'elle est porteuse de vie,
mais elle est aussi porteur du salut, du secours de Dieu. En effet, Dieu va dire que c'est à travers une femme qui va venir sauver, restaurer le monde. Et cette prophétie, elle va s'accomplir en Marie, dans la naissance de Jésus, mais ça sera un thème pour une autre vision. Si on reprend, on voit que la Bible elle décrète que la femme, quoique différente de l'homme, est l'égale de l'homme en termes de valeur. Elle est une reine de la création, elle a le même mandat que l'homme de prendre soin et de gouverner la création. Elle incarne le secours de Dieu pour l'homme, pour qu'il ne soit pas seul, pas dans le sens qu'elle soit à son service. Elle est porteuse de vie, elle est aussi porteuse de la promesse, de la rédemption et du salut. Donc, est-ce que la Bible est misogyne? Je ne crois pas. Si tu trouves le thème intéressant, les femmes, dans la Bible, fais-le moi savoir dans les commentaires. Je pourrais éventuellement faire une série. Like si tu as aimé, abonne-toi. Si tu as des questions, suggestions, remarques, laisse-moi un commentaire. Ça fait toujours plaisir. J'ai besoin de retour. Merci pour ton écoute et à la prochaine fois.